Une jeune femme modeste se rendit à un entretien d'embauche, mais tout changea au moment où elle franchit le seuil du manoir. En regardant un grand portrait accroché au mur, son cœur se mit à battre la chamade. Et puis elle demanda, « Madame, pourquoi le père de ma fille figure-t-il sur le portrait qui est accroché chez vous ?» Julia Fowler se tenait devant la grille, l'estomac noué. Le manoir des Hartford s'élevait devant elle comme un palais sorti d'un vieux film. À 26 ans, mère célibataire d'une petite fille de 4 ans, Julia n'aurait jamais imaginé se retrouver là. Mais la perte de son emploi au restaurant où elle travaillait depuis 3 ans ne lui avait laissé aucun choix. Les factures n'attendent pas, et l'annonce pour un poste de femme de ménage dans un domaine historique semblait être sa seule bouée de sauvetage. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son chemisier usé et sonna. La porte s'ouvrit sur une femme d'âge mûr aux cheveux tirés en un chignon impeccable et au regard sévère d'une directrice d'école sur le point de distribuer une punition. « Vous devez être la nouvelle candidate, » dit la femme en inspectant Julia de la tête aux pieds. « Je suis Madame Thompson, la gouvernante. »« Entrez. » Julia franchit le seuil et se sentit immédiatement minuscule. Le hall d'entrée était immense. Des lustres en cristal pendaient d'un plafond si haut qu'il semblait s'effacer dans les hauteurs. Un grand escalier en acajou s'incurvait vers le 2e étage, et le sol en marbre était si bien ciré que Julia pouvait voir son propre reflet déformé dedans. Waouh, lâcha-t-elle avant de pouvoir se retenir. Cet endroit est plus grand que tout le supermarché où je fais mes courses. Madame Thompson lui lança un regard désapprobateur, bien que Julia crut percevoir un léger frémissement au coin de sa bouche, presque un sourire. Madame Hartford vous recevra dans le salon. Suivez-moi, et veuillez garder vos commentaires pour vous. Tout en traversant ce qui lui sembla être des couloirs interminables, Julia tenta de mémoriser le chemin, mais c'était impossible. Un virage à droite, puis à gauche, un autre couloir, et un escalier qui surgissait de nulle part. C'était un labyrinthe de luxe, et elle était déjà perdue. Elles arrivèrent dans une pièce aux immenses fenêtres. Au centre, assise dans un fauteuil, se trouvait Eleanor Hartford. La matriarche de la famille semblait avoir une 60aine d'années, avec la posture droite d'une ballerine, des cheveux gris doux coiffés en vagues parfaites, et un collier de perles qui valait probablement plus que tout ce que possédait Julia. « Madame Hartford, voici Julia Fowler », annonça la gouvernante. Eleanor leva les yeux de sa tasse de thé et étudia Julia comme on examine un tableau douteux. « Asseyez-vous, mademoiselle Fowler. » Julia obéit, s'installant au bord du fauteuil et s'efforçant d'avoir l'air professionnel. Elle croisa les mains sur ses genoux, se tint bien droite et attendit. « Avez-vous de l'expérience en tant que femme de ménage ?» La voix d'Eleanor était stable et directe. « Pas exactement, madame, » avoua Julia, décidant que l'honnêteté était sa meilleure carte, mais j'ai travaillé 3 ans comme serveuse dans un restaurant très fréquenté. Je sais nettoyer, rester organisée, gérer des clients difficiles, et j'ai une fille de 4 ans, donc je comprends vraiment ce que signifie nettoyer un désordre pendant qu'un autre se crée. Eleanor haussa un sourcil, manifestement surprise par cette réponse. Une fille ? Oui, madame. Mia. Elle reste avec ma meilleure amie pendant la journée. Cela n'affectera pas mon travail. Je vous le promets. Silence. Eleanor but lentement une gorgée de thé, sans jamais quitter le visage de Julia des yeux. La pièce devint tendue. Julia commença à regretter d'avoir mentionné Mia. Puis, à sa grande surprise, Eleanor sourit un petit sourire, mais un vrai. J'aime l'honnêteté, mademoiselle Fowler. Et j'aime les femmes qui ne plient pas facilement. Eleanor posa délicatement sa tasse de thé. Vous êtes engagée. Madame Thompson vous expliquera vos tâches. Julia cligna des yeux, abasourdie. Vraiment ? Comme ça. J'ai un bon instinct pour les gens, dit Eleanor en se levant avec grâce. Et quelque chose me dit que vous avez le genre de force dont cette maison a besoin. Ne me décevez pas, je ne vous décevrai pas, madame. Vous pouvez compter sur moi. Julia bondit presque du fauteuil, l'excitation visible sur tout son visage. Madame Thompson la ramena à travers les couloirs, expliquant les horaires, les responsabilités et les règles de la maison. Julia essayait de se concentrer, mais son cœur battait encore très fort d'excitation. Enfin, quelque chose allait bien dans sa vie. Elle traversait le couloir principal quand Julia remarqua les murs. D'immenses portraits encadrés d'or couvraient presque chaque centimètre. Des générations de Hartford regardaient solennellement depuis leur cadre, des hommes en costume, des femmes en robes élégantes,
des enfants qui semblaient bien trop sérieux pour leur âge. Et puis Julia s'arrêta net. Tout son corps se figea. Elle fixa un grand portrait imposant au centre du mur. Un jeune homme souriait avec assurance à l'objectif. Des yeux bruns profonds, un sourire légèrement de travers, cette fossette au menton la même fossette que Mia. L'air quitta les poumons de Julia. Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mademoiselle Fowler? La voix de Madame Thompson semblait lointaine, étouffée. Ça va. Vous êtes toute pâle. Julia ne put répondre. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Ce visage. Ses yeux. Elle connaissait chaque détail de ce visage parce qu'elle le voyait tous les jours reflété dans le petit visage de sa fille. C'était lui Eric, l'homme qui avait disparu de sa vie 5 ans plus tôt sans explication, sans dire au revoir, sans laisser de traces. L'homme qu'elle avait cherché pendant des mois avant d'abandonner finalement. L'homme qui n'avait jamais su qu'elle était enceinte. Le père de Mia. Elle entendit des pas derrière elle et se tourna lentement. Eleanor Hartford se tenait là, l'observant avec une expression mêlant curiosité et quelque chose de plus profond de l'inquiétude, peut-être, ou de la peur. Julia pointa le portrait d'une main tremblante. Sa voix sortit calme. Madame, elle déglutit difficilement, forçant les mots à sortir, pourquoi le père de mon enfant figure-t-il sur le portrait accroché chez vous? Le silence qui s'abattit sur le couloir fut lourd et étouffant. Eleanor Hartford pâlit visiblement. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de Julia au portrait et retour. Madame Thompson laissa échapper un hoquet étouffé, portant la main à sa bouche sous le choc. Eleanor avança, sa voix basse et contrôlée mais chargée d'urgence. Madame Thompson. Chaque mot sonnait comme un ordre. Videz immédiatement ce couloir. Tout le monde dehors, tout de suite. La gouvernante hésita une seconde avant de se retourner et de s'élancer dans le couloir, faisant signe frénétiquement au personnel qui commençait à apparaître par curiosité. Les portes se fermèrent rapidement. Des pas pressés résonnèrent. En moins d'une minute, le couloir était vide. Seuls Julia et Eleanor restaient, le portrait d'Eric les observant en silence. Eleanor se tourna pleinement vers Julia, son visage traversé par une tempête d'émotions, choc, confusion, et quelque chose que Julia ne parvint pas à nommer exactement peur, espoir. Eleanor inspira profondément, essayant de rester composée. Vous allez venir dans mon bureau maintenant, et vous allez tout me raconter. Absolument tout. Julia hocha la tête, encore fixant le portrait. L'homme qui l'avait abandonné, l'homme qui avait disparu, le père de Mia, était là, souriant depuis les murs du manoir des Hartford, et Julia allait découvrir pourquoi. Eleanor Hartford marcha devant d'un pas ferme, mais Julia remarqua que ses mains tremblaient légèrement. Le bureau se trouvait au bout d'un autre long couloir, et à chaque pas, Julia sentait son cœur se serrer davantage. Quand elles entrèrent, Eleanor ferma la porte avec un soin excessif, comme si elle craignait qu'on puisse entendre. Le bureau était élégant et sérieux. Des bibliothèques couvraient les murs. Un bureau en acajou trônait au centre, et l'odeur de vieux cuir et de bois ciré flottait dans l'air. Eleanor désigna un fauteuil en face du bureau. « Asseyez-vous. » Julia obéit, croisant les bras de manière défensive. Eleanor se dirigea vers un buffet, se versa un verre d'eau de ses mains encore tremblantes, et se tourna lentement. « Ce portrait, » commença Eleanor, la voix calme et tendue. « C'est mon fils, Jacob Hartford, héritier de Hartford Investment. » Julia laissa échapper un rire bref et sans humour. « Jacob? C'est drôle. L'homme que je connaissais se faisait appeler Eric. Juste Eric. Pas de nom de famille prestigieux, pas de manoir, rien qu'un sac à dos et des histoires de voyage autour du monde. » Eleanor ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces. « Expliquez-moi depuis le début. » Julia inspira profondément. Si elle allait raconter, elle allait tout raconter sans peur, sans honte. Il y a 5 ans, je travaillais dans un café à Charleston. Un jour, ce beau garçon est entré, sourire facile, attitude décontractée. Il a dit qu'il voyageait à travers le pays sans hâte, sans destination précise. Nous avons commencé à discuter. Il est revenu le lendemain, et le surlendemain, et encore le suivant. Julia marqua une pause, le souvenir était encore vif. Il m'a dit qu'il s'appelait Eric, qu'il était routard, qu'il n'avait pas de famille, qu'il vivait de petits boulots ça et là. Nous nous sommes rapprochés, vous savez.
Éléanore ne répondit pas, mais son visage était pâle. Nous avons passé 3 semaines ensemble. Ce furent les 3 meilleures semaines de ma vie, continua Julia, sa voix maintenant teintée d'amertume. Il était drôle, attentionné, différent de tous ceux que j'avais rencontrés. Et puis un matin, il était simplement parti. Sans avertissement, sans mots, sans explication. Il a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Et vous étiez enceinte, dit doucement Éléanore. Exactement, répondit Julia en claquant une fois des mains avec sarcasme. Je l'ai découvert 2 semaines après sa disparition. J'ai essayé de le retrouver, j'ai dépensé de l'argent que je n'avais pas pour tenter de le localiser. Mais comment retrouver quelqu'un quand on ne connaît que son prénom? Quand tout ce qu'il vous a raconté était un mensonge? Éléanore s'affaissa dans le fauteuil derrière le bureau, sa composure commençant enfin à se fissurer. Êtes-vous absolument sûr que c'est lui sur le portrait? Madame, j'ai passé 3 semaines à regarder ce visage. Et j'ai passé 4 ans à regarder la version miniature chaque fois que je regarde ma fille. Julia se pencha en avant. Mia a les mêmes yeux, le même sourire de travers, la même petite fossette au menton. Donc oui, j'en suis sûr. Éléanore se couvrit le visage des mains un instant. Quand elle les abaissa, ses yeux étaient rougis. Cela ne peut pas arriver, murmura-t-elle. Eh bien, si. Julia croisa les bras. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi Eric ou Jacob, ou quel que soit le nom qu'il utilise ces jours-ci, prétendait être un routard fauché alors qu'il est en réalité l'héritier d'une fortune. Éléanore se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins. Il y a 5 ans, mon mari est décédé. Ce fut soudain, dévastateur. Jacob, il ne l'a pas bien pris. Il se sentait perdu. Il a commencé à tout remettre en question, l'entreprise, les responsabilités, l'avenir. Un jour, il est simplement parti. Il a dit qu'il avait besoin de temps, qu'il avait besoin de découvrir qui il était sans le poids d'une Hartford. Julia écouta en silence, essayant d'assimiler tout cela. Nous pensions qu'il voyageait en Europe ou quelque chose comme ça. Il appelait de temps en temps, toujours vague sur l'endroit où il était. Il n'a jamais mentionné Charleston. Jamais mentionné vous. Éléanore se tourna, et pour la première fois Julia vit une véritable vulnérabilité dans ses yeux. Il n'a jamais mentionné un enfant parce qu'il ne savait pas. Julia se leva, la frustration montant. Il a disparu avant que j'aie eu la chance de le lui dire, et quand j'ai essayé de le retrouver, c'était impossible. Je ne connaissais même pas son vrai nom. Le silence qui suivit fut lourd. Éléanore parla enfin, sa voix plus douce maintenant. Vous avez dit que votre fille s'appelle Mia. Oui. Quel âge a-t-elle? 4 ans. Elle en aura 5 dans 2 mois. Éléanore fit rapidement le calcul. Les dates correspondaient parfaitement. Avez-vous une photo d'elle? Julia hésita, puis sortit son téléphone et montra la photo de l'écran d'accueil, Mia souriant avec une couronne en plastique de travers sur la tête, tenant un cornet de glace à moitié fondu. Éléanore prit le téléphone de ses mains tremblantes et fixa l'image. Ses yeux se remplirent de larmes. Mon Dieu, murmura-t-elle. Elle lui ressemble exactement au même âge. Les mêmes yeux, le même sourire. Julia sentit une boule dans la gorge en observant la réaction d'Éléanore. Vous me croyez maintenant? Éléanore lui rendit le téléphone, essuyant discrètement ses yeux. Oui, je vous crois. Elle se rassit, paraissant soudain plus âgée, plus fatiguée. Et maintenant nous avons un énorme problème. Quel problème? Julia haussa un sourcil. Pour moi, le problème a été d'élever un enfant seul pendant 4 ans. Quel est exactement le problème pour vous? Éléanore ignora le sarcasme. Jacob rentre à Savannah cette semaine. Julia sentit le sol se dérober sous elle. Quoi? Il a appelé il y a 2 jours, il a dit qu'il était prêt à revenir, à assumer ses responsabilités dans l'entreprise. Il sera dans quelques jours. Julia se rassit, l'esprit tournant à toute vitesse. Donc il va me voir ici, travaillant dans sa maison. Oui. Éléanore tapota des doigts sur la table, réfléchissant rapidement. Et il va découvrir l'existence de Mia. Eh bien, il devrait le découvrir, rétorqua Julia. Il a une fille. Elle mérite de savoir qui est son père. Je suis tout à fait d'accord. Éléanore leva les mains en un geste apaisant. Mais nous devons faire cela correctement pour Mia.
Cela va être un choc énorme pour Jacob et pour l'enfant aussi. Julia détestait l'admettre, mais Éléanore avait raison. Que proposez-vous? Éléanore réfléchit longuement. D'abord, je dois rencontrer ma possible petite-fille en personne. Sa voix se brisa légèrement sur le mot. Je dois être sûr, le voir de mes propres yeux, et ensuite nous parlerons à Jacob ensemble et gérons ce qui suivra. Julia inspira profondément. Une partie d'elle voulait hurler, pleurer, exiger des réponses immédiates. Mais la mère en elle, la partie rationnelle, savait qu'Éléanore avait raison. Cela ne concernait pas elle ni Eric ou Jacob ou qui qu'il soit vraiment. Cela concernait Mia. D'accord, finit par accepter Julia. Mais il y a des conditions. Éléanore haussa un sourcil. Des conditions. Si vous allez rencontrer ma fille, vous allez la traiter avec respect. Je ne laisserai personne lui faire sentir qu'elle est moins importante simplement parce qu'elle est née en dehors du mariage d'une famille riche. Je ne ferai jamais cela, dit Éléanore, et il y avait une sincérité authentique dans sa voix. Et une chose de plus, ajouta Julia en pointant un doigt. Quand Eric ou Jacob, ou quel que soit son nom reviendra, je veux être présent quand il l'apprendra. Il me doit cela. Il me doit une explication. Éléanore hocha lentement la tête. J'accepte vos conditions. Elle se leva et tendit formellement la main. Revenez demain. Amenez Mia. Nous parlerons, ferons correctement connaissance, et ensuite nous attendrons Jacob. Julia serra sa main, essayant encore de digérer comment toute sa vie venait d'être bouleversée en moins d'1 heure. Alors qu'Éléanore la raccompagnait à la porte, Julia jeta un dernier regard au portrait dans le couloir. Le visage souriant d'Éric la fixait, inconscient du chaos que ses mensonges avaient provoqué. « Prépare-toi, Éric, murmura Julia dans son souffle. Parce que tu vas apprendre que les actes ont des conséquences. Et pour la première fois depuis son arrivée au manoir, Julia sourit un petit sourire déterminé. Elle allait obtenir ses réponses. Enfin. Julia se souvenait à peine du trajet en bus pour rentrer chez elle. Son esprit tournait sans cesse, essayant de donner un sens à tout ce qu'elle avait appris. Eric était Jacob Hartford. Le routard sans bulle était en réalité un héritier millionnaire. L'homme qui avait disparu de sa vie était le fils d'une des familles les plus riches de Savannah. Quand elle entra enfin dans le petit appartement qu'elle partageait avec Kayla, sa meilleure amie était dans la cuisine en train de préparer des sandwichs pour Mia. Alors? Kayla se tourna, excitée. Comment ça s'est passé? Tu as eu le poste? Le manoir est aussi incroyable qu'on le dit. Julia laissa tomber son sac par terre et s'effondra sur le canapé usé. Kayla, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Kayla perçut immédiatement le ton et emmena rapidement Mia dans la chambre pour regarder un dessin animé. Elle revint et s'assit à côté de Julia. Qu'est-ce qu'il y a? Elles ont été grossières avec toi. Elles t'ont maltraité. Pire. Julia se couvrit le visage des mains. J'ai retrouvé le père de Mia. Kayla cligna des yeux, confuse. Comment ça, tu l'as retrouvé? Il était au manoir. Pas exactement, il était sur un portrait au manoir. Julia, tu parles par énigme. Raconte-moi simplement ce qui s'est passé. Julia lui raconta tout chaque détail, le portrait, le vrai nom, la fortune, Éléanore, l'accord. Kayla écouta les yeux écarquillés, la bouche s'ouvrant lentement sous le choc. Attends. Kayla leva les mains. Tu me dis que le même Eric qui t'a largué alors que tu étais enceinte est en réalité Jacob Hartford, héritier d'une fortune de plusieurs millions. Millions, oui. Et il prétendait être un routard fauché, apparemment. Et maintenant sa mère veut rencontrer Mia. Exactement. Kayla resta silencieuse un moment, essayant d'assimiler. Puis elle éclata de rire fort et émerveillée. Ma fille, ta vie s'est transformée en telenovela. Ce n'est pas drôle, Kayla. Julia se leva et commença à faire les 100 pas. Comment suis-je censé expliquer ça à Mia? Elle me demande chaque semaine pour son papa. Et maintenant qu'est-ce que je vais dire? Que son papa est riche, qu'il a menti sur tout, et qu'il va simplement réapparaître dans sa vie comme ça? Kayla se leva et prit doucement les épaules de Julia. Respire. Tu vas gérer ça comme tu gères tout un pas à la fois. Elle lui adressa un sourire encourageant. Et, au moins maintenant tu as des réponses, et peut-être même une pension alimentaire. Julia laissa échapper un petit rire malgré tout.
Tu es terrible. Je suis réaliste. Kayla lui tapota l'épaule. Maintenant viens manger quelque chose. Demain tu vas affronter la dame riche et lui montrer que Julia Fowler ne recule devant personne. Cette nuit-là, Julia put à peine dormir. Elle fixa le plafond, imaginant à quoi ressemblerait la rencontre du lendemain. Le matin suivant, Julia réveilla doucement Mia. « Bonjour, ma chérie. Aujourd'hui maman doit t'emmener dans un endroit spécial. » Mia frotta ses yeux ensommeillés. « Où, maman ? » ?»« À la maison où maman va travailler. Il y a une gentille dame qui veut te rencontrer. »« Pourquoi ?» Julia sourit en brossant les boucles de sa fille. « Parce que tu es trop spécial pour ne pas être connue. » Mia accepta la réponse avec la simplicité d'une enfant et fut bientôt habillée de sa plus jolie petite robe à fleurs, tenant la main de Julia pendant qu'elles attendaient le bus. Quand elles arrivèrent au manoir des Hartford, l'estomac de Julia se retourna à nouveau, mais cette fois elle avait Mia à ses côtés, et cela lui donna un courage supplémentaire. Eleanor les accueillit elle-même à la porte, et Julia remarqua qu'elle était manifestement nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'agenouillait au niveau de Mia. « Bonjour, ma chérie. Tu dois être Mia. » Mia se cacha derrière la jambe de Julia, timide. « Dis bonjour, Mia, » encouragea doucement Julia. « Bonjour, » murmura Mia. Eleanor sourit, et Julia vit des larmes monter aux yeux de la femme plus âgée. « Tu es magnifique. Veux-tu voir les jardins ? Nous avons une très belle balançoire là-bas. » Les yeux de Mia s'illuminèrent. « Je peux, maman. »« Bien sûr que tu peux. » Elles sortirent dans les jardins, et Julia observa Eleanor montrer patiemment et gentiment tout à Mia. La petite fille perdit rapidement sa timidité, courant sur la pelouse parfaite et riant. Quand Eleanor poussa la balançoire, Julia sentit une oppression dans la poitrine. C'était étrange de voir sa fille créer un lien avec la grand-mère qu'elle n'avait jamais su avoir. Au bout d'un moment, pendant que Mia explorait les parterres de fleurs avec une curiosité enfantine, Eleanor s'assit à côté de Julia sur un banc en pierre. « Elle est parfaite, » dit doucement Eleanor, essuyant discrètement ses yeux. « Et vous avez fait un travail merveilleux en l'élevant seule. Cela se voit. » Julia la regarda, surprise par la sincérité. « J'ai juste fait ce que toute mère ferait. » Eleanor resta silencieuse un moment avant de regarder Mia. « Jacob n'a pas toujours été comme cela, » commença-t-elle doucement. Avant de perdre son père, il était responsable, concentré, engagé. Mais quand mon mari est mort, quelque chose s'est brisé en lui. Il n'a pas supporté la pression, les attentes. Je pense que s'enfuir était la seule façon qu'il ait trouvé de respirer. Cela n'excuse pas pour autant de m'avoir menti, dit fermement Julia. Non, en effet, convint Eleanor. Mais peut-être que cela l'explique. Il essayait d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait pas à porter le nom Hartford. Et ce faisant, il a créé un poids encore plus grand, une fille dont il ne sait même pas qu'elle existe. Eleanor hocha tristement la tête. Il doit savoir. Il doit assumer ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord. Elles restèrent assises en silence, regardant Mia poursuivre un papillon dans le jardin, son rire emplissant l'air. Puis elles entendirent des pas pressés. Madame Thompson apparut sur le porche, manifestement agitée. Madame Hartford, appela-t-elle, essayant de ne pas crier. Le chauffeur vient d'appeler. L'avion de Monsieur Jacob a atterri plus tôt. Il est en route. Il sera à dans moins de 15 minutes. Julia sentit son sang se glacer. Eleanor pâlit. Déjà ? Il ne devait arriver que demain. Il y a eu un changement de programme, madame. Il vient directement de l'aéroport. Julia se leva aussi, le cœur battant. 15 minutes. Dans 15 minutes, je vais me retrouver face à face avec Eric pour la première fois en 5 ans. Mia, viens ici, ma chérie, appela Julia, essayant de garder une voix stable. Mia accourut, tenant une fleur qu'elle avait cueillie. Regarde, maman. Elle est jolie, hein ? Très jolie, mon trésor. Julia la souleva dans ses bras, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'Eleanor pouvait l'entendre. Eleanor toucha son bras. Voulez-vous partir ? Nous pouvons faire cela une autre fois. Julia réfléchit un instant. Elle pouvait fuir, éviter la confrontation, repousser l'inévitable. Mais ensuite elle regarda Mia, qui la fixait de ses yeux bruns si semblables à ceux d'Eric. Non.
Sa voix sortit stable. J'ai attendu 5 ans pour des réponses. Je ne vais pas fuir maintenant. Eleanor hocha la tête, respectant sa décision. Alors attendons à l'intérieur. Madame Thompson, apportez du thé au salon s'il vous plaît. Elles rentrèrent, et Julia s'assit avec Mia sur les genoux, la petite fille jouant avec la fleur, inconsciente de la tension dans l'air. Eleanor s'assit raide dans son fauteuil, les mains étroitement jointes. Le temps sembla s'arrêter. Chaque seconde s'éternisait. Julia comptait dans sa tête, 10 minutes, 8, 5. Puis elles l'entendirent le bruit inconfondable d'une voiture qui s'arrêtait sur le gravier dehors. Des portières qui s'ouvraient. Des pas sur le porche. Une voix masculine profonde remerciant le chauffeur. Julia retint son souffle. La porte d'entrée s'ouvrit. Des pas fermes résonnèrent sur le couloir en marbre. Se rapprochant du salon. Eleanor se leva, tendue. Julia serra Mia plus près, et puis il apparut à l'entrée de la pièce. Jacob Hartford plus âgé, plus raffiné, vêtu d'un costume impeccable qui coûtait probablement plus que ce que Julia payait de loyer pour toute une année. Il regarda d'abord sa mère et commença à sourire. « Maman, puis ses yeux se posèrent sur Julia, et le monde s'arrêta. Le sourire se figea sur son visage. La couleur quitta ses joues. Il laissa tomber sa valise avec un bruit sourd. Julia. Sa voix était rauque, stupéfaite, choquée. Julia se leva lentement, plaçant Mia derrière elle. Salut, Eric. Sa voix dégoulinait de sarcasme. Ou devrais-je dire Jacob? Il resta figé sur le seuil, ses yeux passant de Julia à Eleanor puis de retour à Julia. Quoi? Comment? Que fais-tu ici? Julia croisa les bras, chaque muscle tendu. Surpris. Jacob resta figé à l'entrée, complètement abasourdi. Ses yeux scrutaient le visage de Julia comme s'il essayait de s'assurer qu'elle était réelle et non un rêve. Julia, répéta-t-il, la voix mal assurée. Que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé? Julia laissa échapper un rire sec et sans humour. Te trouver? Je ne savais même pas que tu existais, mon chéri. Je suis venu ici chercher un poste de femme de ménage. Imagine ma surprise quand j'ai vu ta petite tête de menteur accrochée au mur du couloir. Femme de ménage? Jacob cligna des yeux, confus. Tu ne comprends pas. Je comprends très bien. Julia avança, le sarcasme tranchant dans chaque mot. Laisse-moi deviner, Éric le routard n'existe pas. Ce n'était qu'un fantasme, un personnage inventé pour que tu puisses jouer avec les gens ordinaires tout en fuyant ta vie de petit riche. Jacob ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Eleanor se leva, sa voix tranchante coupant le silence tendu. Jacob Hartford, tu vas t'asseoir et tout expliquer tout de suite. Jacob regarda sa mère, puis Julia, complètement perdue. Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Assieds-toi. Eleanor pointa le fauteuil avec une autorité qui ne laissait place à aucune discussion. Jacob s'assit mécaniquement, s'enfonçant dans le fauteuil comme un élève convoqué chez la directrice. Julia resta debout, bras croisés, le regardant avec un mélange de colère et de douleur longtemps retenu. Explique, ordonna Eleanor. Maintenant. Jacob passa les mains dans ses cheveux, manifestement désespéré. Il y a 5 ans, après le décès de papa, j'étais en miettes. Je n'arrivais plus à respirer dans cette maison, dans cette ville, dans cette vie. Toutes les attentes, la pression, l'entreprise c'était trop. Alors tu t'es enfui comme un lâche, ajouta Julia, la voix tranchante. J'avais besoin de disparaître. D'être quelqu'un d'autre, quelqu'un sans le poids du nom Hartford. Alors j'ai voyagé, utilisé un autre nom, prétendu être quelqu'un de différent. Et tu as menti à une femme qui te faisait confiance. Julia répliqua. Tu m'as raconté de douces histoires sur une vie libre et sans attache alors qu'en réalité une fortune t'attendait. Je ne mentais pas sur mes sentiments. Jacob fit un pas vers elle. Ces 3 semaines ont été les plus réelles de ma vie. J'étais moi-même avec toi, pas l'héritier Hartford. Juste moi. Comme c'est pratique, dit Julia avec amertume. Tu étais toi-même avec un faux nom, en cachant toute ta vie. Il y a un autre mot pour ça, Jacob. Ça s'appelle de la manipulation. Ce n'était pas ça, protesta-t-il. Quand j'ai quitté Charleston, je prévoyais de revenir.
J'allais tout te dire. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Julia sentit les larmes brûler mais refusa de les laisser couler. Tu as disparu comme de la fumée. Pas de mots, pas d'explication, rien. As-tu la moindre idée de ce que c'était d'essayer de te retrouver? De dépenser de l'argent que je n'avais pas pour traquer quelqu'un qui n'existait même pas. Jacob pâlit. Tu as essayé de me retrouver? Bien sûr que oui. Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose de terrible. Mais non, tu allais parfaitement bien, probablement de retour dans ton manoir et ta vie luxueuse. Éléanore intervint, la voix froide. Jacob, est-ce vrai? Tu t'es impliqué avec cette jeune femme en utilisant une fausse identité? Jacob s'enfonça dans le fauteuil, le visage dans les mains. Oui. J'étais un idiot. Je le sais maintenant. Idiot ne commence même pas à couvrir ça, murmura Julia. Il leva les yeux rougis. Julia, je suis vraiment désolé. Vraiment. J'étais confus, perdu, en fuite devant moi-même. Mais ces moments avec toi étaient réels. Je ne veux pas entendre tes pathétiques excuses. Julia le coupa. Tu ne mérites pas mon pardon. Éléanore avança, la posture ferme. Jacob, il y a autre chose que tu dois savoir. Il regarda sa mère, confus. Éléanore inspira profondément, et Julia vit qu'elle rassemblait son courage. Tu as une fille. Le silence qui suivit fut absolu. Jacob se figea complètement, comme changé en pierre. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur Éléanore. Quoi? Le mot sortit comme un murmure étranglé. Tu m'as bien entendu. Le ton d'Éléanore ne vacilla pas, tu as une fille de 4 ans. Jacob tourna lentement la tête vers Julia, la couleur quittant son visage. Tu étais enceinte. Félicitations, Einstein. Tu as compris. Julia sortit son téléphone, tapa rapidement et le lui tendit. Tiens, rencontre Mia, ta fille. Jacob prit le téléphone de ses mains tremblantes. Sur la photo, Mia souriait largement, ses yeux bruns brillants, la faussette au menton identique à la sienne. Oh mon Dieu, murmura-t-il, les larmes coulant enfin. Elle te ressemble exactement, finit Julia. Oui, tout le monde le voit. Tout le monde sauf toi, bien sûr parce que tu n'étais pas là. Jacob ne pouvait détacher les yeux de la photo. Ses mains tremblaient si fort que Julia pensa qu'il allait faire tomber le téléphone. J'ai une fille, répéta-t-il, comme s'il essayait de donner un sens au mot. Une fille? Tu en as une depuis 4 ans, dit Julia en reprenant le téléphone. Et elle s'en sort très bien sans toi. Je l'ai élevée seule en faisant des doubles horaires, en luttant pour mettre de la nourriture sur la table. Mais je l'ai fait. Elle est en bonne santé, heureuse, intelligente et magnifique. Jacob se couvrit le visage des mains, les épaules tremblantes. Éléanore s'approcha, posant une main sur son épaule. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Jacob regarda Julia à travers les larmes. Pourquoi n'as-tu pas essayé de me retrouver? Julia rit, stupéfaite. Me retrouver? Comment? Avec quelles informations? Salut, je cherche un gars nommé Eric sans nom de famille qui a disparu. Tu avais effacé toute trace de ton existence. Je ne savais pas. Si j'avais su, mais tu ne savais pas, et c'est bien le problème. Julia sentit la colère remonter. Tu as disparu. Tu es parti. Et maintenant tu veux que j'aie pitié de toi parce que tu affrontes enfin les conséquences. Jacob se leva soudain. Je dois la voir. Je dois voir ma fille. Elle n'est pas à toi, dit Julia d'un ton catégorique. Tu es peut-être son père biologique, mais tu n'es pas son papa. Tu n'étais pas à quand elle est née, quand elle avait de la fièvre, quand elle a fait ses premiers pas, quand elle a dit son premier mot. Tu es un étranger. Julia, s'il te plaît. Jacob fit un pas vers elle, les mains tendues en geste suppliant. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je ne mérite rien. Mais laisse-moi la rencontrer. Laisse-moi essayer de réparer ça. Julia allait répondre quand elles entendirent de petits pas courant sur le couloir en marbre. Maman! La voix aiguë de Mia résonna. Maman, où es-tu? Julia se tourna rapidement. Mia apparut à la porte, courant avec son petit sac à dos rose qui rebondissait derrière elle. Elle était allée aux toilettes avec Madame Thompson, mais maintenant elle était de retour. Je suis là, ma chérie.
Julia ouvrit les bras, et Mia courut droit dedans. Et puis cela arriva. Jacob vit la petite fille en personne pour la première fois, pas une photo, mais l'enfant réel, chair et sang, les mêmes yeux bruns, les mêmes cheveux ondulés, la même fossette quand elle souriait à sa mère. Il recula en chancelant, agrippant le fauteuil pour ne pas tomber. Mia remarqua l'homme étrange et se cacha timidement derrière les jambes de Julia, jetant un œil curieux. « C'est qui, maman ?» Julia regarda Jacob, qui restait complètement figé, les larmes coulant librement sur son visage. Puis elle regarda Éléanor, qui observait la scène les larmes aux yeux. Pendant un moment, personne ne parla. Le poids du moment était trop grand pour les mots. Enfin, Julia inspira profondément et caressa les cheveux de Mia. « C'est un ami de grand-mère Éléanor, ma chérie. » Jacob laissa échapper un son étranglé quelque part entre un sanglot et un rire incrédule. Il voulait parler, voulait s'approcher, mais ses pieds semblaient collés au sol. Mia lui fit un petit signe de la main. « Salut. » Jacob essaya de répondre mais ne parvint qu'à lui faire signe en retour, complètement incapable de former des mots. Éléanor s'approcha doucement de Mia, s'agenouillant à son niveau. « Mia, ma chérie, si on allait avec Madame Thompson chercher des biscuits dans la cuisine ? Les spéciaux que tu as aimés tout à l'heure ?» Les yeux de Mia s'illuminèrent. « Je peux, maman. » Julia hocha la tête, observant toujours Jacob avec attention. « Oui, tu peux mais ne traîne pas trop. » « D'accord. » Mia partit en courant, son énergie enfantine soulevant brièvement l'atmosphère lourde de la pièce. Dès qu'elle fut partie, Jacob s'effondra à nouveau dans le fauteuil, tout son corps tremblant. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Absolument parfaite. » Julia ne répondit pas. Elle observa simplement l'homme qui lui avait brisé le cœur s'effondrer devant une réalité qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Éléanor brisa le lourd silence qui avait envahi la pièce. « Jacob, va te reprendre. Lave-toi le visage. Tu as l'air d'avoir été percuté par un camion. » Jacob hocha mécaniquement la tête, se leva sur des jambes tremblantes et quitta la pièce. Julia entendit ses pas rapides monter l'escalier. « Il est en état de choc, » dit Éléanor en s'asseyant avec un soupir fatigué. « Bienvenue au club, » répondit Julia d'un ton sec. « J'ai eu 4 ans pour digérer. Lui a eu 5 minutes. » Éléanor la regarda avec quelque chose proche de l'admiration. « Vous êtes très forte, Julia. » Je n'avais pas le choix. Quelques minutes plus tard, Mia revint en bondissant, tenant un biscuit au chocolat dans chaque main, la bouche déjà couverte de miettes. « Maman, regarde. La gentille dame m'a laissé en prendre 2. » Julia sourit et essuya le visage de sa fille avec son pouce. « Petite monstre de biscuit. Veux-tu sortir courir un peu avant de rentrer à la maison ? » « Oui. » Mia courut vers le jardin. Julia suivit avec Éléanor à ses côtés. Quand elles arrivèrent sur la pelouse parfaite, Mia explorait déjà tout avec la curiosité infinie propre aux enfants. Elle courut à la balançoire, puis au parterre de fleurs, puis à une petite fontaine décorative. Jacob apparut sur le porche arrière. Il s'était lavé le visage et recoiffé, mais ses yeux étaient encore rougis. Il resta là tranquillement, observant simplement Mia jouer. « Elle a tellement d'énergie, » dit Éléanor avec un petit sourire. « Elle en a toujours eu, » répondit Julia, sans jamais détourner les yeux de sa fille. Depuis le jour de sa naissance, elle ne s'arrête pas une minute. Jacob descendit lentement les marches du porche, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque puisse briser le moment. Il s'arrêta à une distance sûre, observant simplement. Mia remarqua à nouveau l'homme étrange et arrêta de courir, le regardant avec curiosité. Jacob fit un pas hésitant vers elle. « Salut, » dit-il, la voix douce. « Tu aimes les balançoires ?» Mia hocha timidement la tête. « Veux-tu que je te pousse ?» Mia regarda Julia en silence, demandant la permission. Julia hésita, puis fit un petit signe de tête. « Vas-y, ma chérie. » Mia courut à la balançoire, et Jacob la suivit. Il l'aida à monter avec un soin extrême, comme si elle était en verre. Puis il commença à la pousser doucement. « Plus haut ?» demanda Mia en riant. Jacob poussa un peu plus fort, et Mia éclata de rire, le son emplissant le jardin. Julia resta en retrait les bras croisés, ses émotions en un enchevêtrement confus. Voir Jacob avec Mia était surréaliste douloureux, mais aussi quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer.
Jacob était si concentré sur Mia qu'il ne remarqua pas une grande décoration de jardin sur son chemin, un nain de jardin en pierre ridiculement surdimensionné. En reculant pour mieux pousser la balançoire, son pied heurta le nain. Il trébucha, bras battant l'air pour garder l'équilibre, et atterrit lourdement sur l'herbe avec un bruit sourd. Julia ne put se retenir. Elle éclata de rire fort et sincère. Toujours aussi gracieux, Eric, le taquina-t-elle. Jacob leva les yeux vers elle depuis le sol, son expression mêlant embarras et soulagement de voir Julia rire. Même Mia riait, le pointant du doigt. L'homme est tombé. Jacob sourit en se relevant, époussetant l'herbe de son costume coûteux. Ce nain me lançait un drôle de regard. J'ai dû lui donner une leçon. Mia rit encore plus fort, et Julia sentit quelque chose en elle s'adoucir un peu. Éléanore s'approcha, observant la scène les yeux brillants de larmes retenues. Elle a son rire, murmura-t-elle à Julia. Quand Jacob était petit, il riait exactement comme ça. Julia ne répondit pas, mais elle ne pouvait le nier. La ressemblance était frappante. Après quelques minutes supplémentaires dans le jardin, Julia décida qu'il était temps de partir. Mia, viens, ma chérie. Nous devons déjà prendre le bus. Mia fit la moue. Mais je voulais jouer encore. Nous reviendrons un autre jour, dit rapidement Éléanore, cherchant la confirmation de Julia. Julia hocha la tête, bien qu'un peu à contre-cœur. Un autre jour? Oui. Alors que Julia prenait le sac à dos de Mia, Jacob s'approcha, hésitant. Julia, pouvons-nous parler seuls? Juste 5 minutes. Julia regarda Éléanore. Pourriez-vous emmener Mia chercher d'autres biscuits pendant que nous parlons? Éléanore sourit et tendit la main à Mia. Viens, ma chérie. Voyons si nous pouvons trouver des biscuits à la fraise cette fois. Mia prit avidement sa main, et toutes deux rentrèrent dans la maison. Jacob et Julia restèrent seuls dans le jardin. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Je ne sais même pas par où commencer, finit par dire Jacob. Peut-être par expliquer pourquoi il t'a fallu 5 ans pour grandir et assumer tes responsabilités, suggéra Julia d'un ton tranchant. Jacob soupira et passa une main dans ses cheveux. Je sais que j'ai tout gâché. Je n'ai pas d'excuses. Mais Julia, ces 3 semaines avec toi étaient réelles. Mes sentiments étaient réels. Et tu es quand même parti. J'étais un lâche. Je fuyais tout et tout le monde, y compris moi-même. Il la regarda dans les yeux. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi. Comme c'est pratique de s'en souvenir maintenant, répondit Julia. Jacob fit un pas plus près. Laisse-moi rencontrer ma fille. Laisse-moi faire partie de sa vie. Laisse-moi essayer de réparer ça. Julia étudia son visage, cherchant tout signe de malhonnêteté, mais tout ce qu'elle vit fut un désespoir sincère. Cela va prendre du temps, dit-elle enfin. Et tu suivras mes règles. Pas d'apparition surprise. Pas de confusion pour elle. Tout progressivement selon mon calendrier. N'importe quoi, accepta Jacob immédiatement. Tout ce que tu veux. Julia allait répondre quand Madame Thompson apparut sur le porche tenant un téléphone. Monsieur Jacob, désolé d'interrompre, mais c'est urgent. Mademoiselle Vanessa est en ligne. Elle est assez bouleversée. Jacob pâlit visiblement. Vanessa, répéta Julia, haussant un sourcil. Qui est Vanessa? Jacob avait l'air d'un animal acculé. C'est compliqué. Décomplique ça, dit Julia, croisant les bras. Madame Thompson, toujours au courant des potins du manoir, ne put résister. Vanessa Reed, sa fiancée. Le monde s'arrêta. Julia fixa Jacob, qui semblait souhaiter que le sol s'ouvre et l'engloutisse. Fiancée? Sa voix était dangereusement calme. Tu es fiancée. Je l'étais, se hâta de clarifier Jacob. Je veux dire, techniquement je le suis encore, mais, techniquement. Julia fit un pas vers lui, les yeux flamboyants. Tu es fiancé et tu n'as pas pensé que c'était important à mentionner en parlant de faire partie de la vie de ta fille. Ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je suis censé croire exactement, Jacob? Julia tremblait de colère. Que tu es un homme fiancé qui vient de découvrir qu'il a une fille secrète. Comment penses-tu que ta future mariée va réagir à ça? Je vais rompre, dit Jacob désespérément. Je prévoyais de le faire même avant de savoir pour Mia. Bien sûr que oui, répondit Julia, la voix dégoulinant de sarcasme.
Madame Thompson, toujours sur le porche, ajouta au pire moment, Mademoiselle Vanessa a dit qu'elle arrive demain matin, Monsieur Jacob. Elle veut discuter des plans du mariage. Julia regarda Jacob avec une expression qui pouvait geler le feu. Plan de mariage? Magnifique. Julia, attends. Non. Julia leva la main. Je ne veux pas l'entendre. Tu es le même lâche qu'il y a 5 ans. La seule différence, c'est que tu portes maintenant un costume cher. Elle se tourna vers la maison et appela fermement. Mia, nous partons. Mia arriva en courant, un biscuit dans chaque main à nouveau. Déjà, maman? Oui. Eleanor apparut derrière Mia, sentant l'attention. Julia, merci pour votre hospitalité, Madame Hartford, dit Julia formellement. Mais je pense qu'il vaut mieux que nous ne revenions pas de sitôt. Julia, s'il vous plaît, supplia Jacob en la suivant. Laisse-moi expliquer. Julia se tourna vers lui à l'entrée du manoir, Mia tenant sa main. Tu sais quelle est la différence entre toi et un vrai homme, Jacob? Elle n'attendit pas la réponse. Un vrai homme ne s'enfuit pas, ne ment pas, et certainement pas ne se fiance pas tout en cachant une fille secrète. Je ne savais pas pour Mia, mais tu savais que tu m'avais laissé tant d'explications. Tu savais que tu étais un lâche, et tu as continué à l'être. Elle souleva Mia et sortit par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Jacob resta dans le hall, Eleanor à ses côtés, le bruit de la porte qui se fermait résonnant comme un coup de feu. Tu es fiancé? Demanda Eleanor, la voix froide. Maman, je peux expliquer. Alors explique vite parce que Vanessa Reed arrive demain matin. Le lendemain matin, le manoir des Hartford était en plein chaos. Madame Thompson courait en tous sens, organisant tout pour l'arrivée de Vanessa Reed tout en chuchotant frénétiquement avec le reste du personnel sur ce qui s'était passé la veille. J'ai entendu qu'il a une fille secrète, murmura une des femmes de chambre. Et la mère est la nouvelle employée, cette femme Julia, ajouta une autre. Imagine quand mademoiselle Vanessa va l'apprendre. Eleanor apparut dans le couloir, et tout le monde se tut instantanément, se hâtant de retourner à son travail. Mais la tension dans l'air était épaisse. Jacob était dans le bureau, téléphone en main, essayant de rassembler le courage d'appeler Vanessa pour annuler sa visite. Mais avant qu'il puisse composer le numéro, le bruit de pneus sur le gravier de l'allée résonna dehors. Elle était arrivée. Vanessa Reed sortit d'une décapotable rouge vif, ses talons aiguilles claquant sèchement sur le sol. Elle était grande, blonde, impeccablement vêtue d'une tenue qui coûtait probablement plus que 6 mois de loyer de Julia. D'immenses lunettes de soleil couvraient la moitié de son visage. Jacob, chérie. Elle entra dans le manoir comme si elle en était propriétaire, retirant théâtralement ses lunettes. Tu m'as tellement manqué. Nous avons tant de détails de mariage à régler. Jacob descendit l'escalier, le visage pâle. Vanessa, nous devons parler. Bien sûr, chérie, mais d'abord, elle remarqua Eleanor. Eleanor, comment allez-vous? Le manoir est divin comme toujours. Vanessa, répondit poliment Eleanor, mais avec une froideur. C'est alors que Madame Thompson apparut et derrière elle, à l'horreur de Jacob, se trouvait Julia. Elle était revenue ce matin-là, convaincue par Eleanor au téléphone de donner une dernière chance à la situation, surtout pour le bien de Mia. Julia s'arrêta dans le couloir, face à Vanessa. Les deux femmes s'évaluèrent instantanément. Oh! Vanessa détailla Julia de haut en bas avec un mépris à peine voilé. Vous devez être la nouvelle femme de ménage. Julia sourit avec une fausse douceur. Exactement. Et vous devez être la fiancée surprise. Ravi de vous rencontrer. Le ton dans la voix de Julia rendait clair que ce n'était aucunement un plaisir. Vanessa fronça les sourcils, sentant quelque chose d'étrange dans l'air. Jacob, chérie, qui est exactement cette femme? Jacob ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il regarda impuissant de Julia à sa mère. C'est une longue histoire, intervint diplomatiquement Eleanor. J'ai le temps, répondit Vanessa, croisant les bras. Julia décida qu'elle n'allait pas rester là assister à tout le drame. Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Elle se tourna vers Eleanor. Madame Hartford, merci pour l'opportunité, mais je démissionne. Non, dirent Eleanor et Jacob en même temps. Vanessa regarda tout le monde, de plus en plus confuse et agacée. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ici? Vanessa, commença Jacob,
la voix stable. Nous devons parler en privé. Tu peux le dire devant tout le monde, répondit froidement Vanessa. Après tout, nous sommes pratiquement de la famille. Jacob inspira profondément. Je ne peux pas t'épouser. Le silence qui suivit fut absolu. Vanessa cligna plusieurs fois des yeux, comme incertaine d'avoir bien entendu. Quoi? Je ne peux pas t'épouser, répéta Jacob. Je suis désolé. Vanessa laissa échapper un rire fort et sans humour. Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est une sorte de test. Ce n'est pas un test. Je suis sérieux. Le visage de Vanessa devint rouge. Tu ne peux pas être sérieux. Le mariage est dans 3 mois. Les invitations sont déjà commandées. Toute ma famille attend cela. Je sais, et je suis vraiment désolé, mais c'est à cause d'elle. Vanessa pointa Julia d'un doigt accusateur. Cette femme de ménage? Tu me largues pour une femme de ménage? Julia avança, les yeux flamboyants. D'abord, je ne suis pas seulement une femme de ménage. Ensuite, personne ne vous largue parce que pour être largué, il faudrait avoir une certaine valeur, ce qui n'est manifestement pas le cas. Comment osez-vous? Siffla Vanessa. Facilement, répondit Julia avec un sourire doux. Eleanor laissa échapper un rire déguisé en tout. Vanessa se tourna vers Jacob, les yeux plissés dangereusement. Si tu romps avec moi en public, Jacob Hartford, je te promets que tu le regretteras. Mon père a des relations. Je peux ruiner la réputation de Hartford Investment en une semaine. Je peux faire éclater des scandales qui terniront le nom de votre famille pour des générations. Jacob Bally met un bond. Alors vas-y, mais je ne t'épouserai pas, Jacob, commença Eleanor, inquiète. Vanessa afficha un sourire mauvais. Très bien. Alors préparez-vous à voir votre précieux empire familial s'effondrer. Elle attrapa ses lunettes et son sac. Et toi, ajouta-t-elle en regardant Julia, qui que tu sois, profite tant que ça dure. Les hommes comme Jacob reviennent toujours vers des femmes comme moi. Julia rit. Détends-toi, ma belle. Je ne suis pas intéressé par tes restes. Vanessa partit en trombe, sa voiture s'éloignant en projetant du gravier. Le silence qui suivit fut lourd. Jacob s'effondra dans un fauteuil, se couvrant le visage des mains. Elle va mettre ses menaces à exécution, murmura-t-il. Quel essai, dit fermement Eleanor. Hartford Investment a survécu à pire. Julia observa tout cela, déchirée entre la satisfaction de voir Vanessa remise à sa place et une réelle inquiétude sur ce que cela pourrait signifier. Jacob, dit-elle enfin. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il leva les yeux rougis. Si, je l'étais. Je ne peux pas construire une vie sur des mensonges. Je l'ai déjà fait une fois, et j'ai tout perdu. Julia ne savait que dire. Avant qu'elle puisse parler, son téléphone sonna. C'était Kayla, et sa voix était tendue. Julia, tu dois rentrer tout de suite. C'est Mia. Elle a une très forte fièvre et vomit sans arrêt. J'ai peur. Le cœur de Julia s'arrêta. J'arrive. Je suis en route tout de suite. Elle raccrocha, la panique prenant le dessus. Qu'y a-t-il? Demanda Eleanor, voyant la peur sur le visage de Julia. C'est Mia. Elle est malade. Je dois partir tout de suite. Mon chauffeur vous emmènera, proposa immédiatement Eleanor. Je viens avec vous, dit Jacob, déjà debout. Tu n'es pas obligé. C'est ma fille, Julia. Sa voix était stable. Je viens avec vous. Julia voulut discuter, mais il n'y avait pas de temps. Elle hocha la tête, et tous deux se précipitèrent vers la voiture. Le trajet fut tendu. Julia appela Kayla plusieurs fois, et à chaque fois Kayla disait que la fièvre empirait. Quand elles arrivèrent enfin à l'appartement, Julia monta les escaliers en courant. Mia était sur le canapé, pâle, en sueur, frissonnante sous les couvertures. Ses yeux étaient vitreux, et elle gémissait doucement. Oh mon Dieu! Julia s'agenouilla à côté d'elle. Mia, mon trésor, maman est là. Mia répondit à peine, émettant juste un autre son faible. Depuis combien de temps est-elle comme ça? Demanda Jacob, s'agenouillant de l'autre côté. Ça a commencé il y a environ 1 heure, répondit Kayla, visiblement secouée. La fièvre ne baisse pas, Julia toucha le front de Mia et sentit la chaleur brûlante.
Nous devons l'emmener à l'hôpital tout de suite. Jacob n'hésita pas. Il souleva doucement Mia dans ses bras, et la petite fille se blottit instinctivement contre lui, même dans son état fiévreux. Ma voiture est dehors. Allons-y, ils descendirent les escaliers en courant. Julia s'installa à l'arrière. Jacob déposa soigneusement Mia dans ses bras et s'assit à côté d'elle tandis que le chauffeur filait vers l'hôpital le plus proche. Pendant le trajet, Jacob tenait la petite main brûlante de Mia, le visage rempli de peur et de détermination. Elle va s'en sortir, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Julia. Il faut qu'elle s'en sorte. Julia le regarda et vit la véritable peur dans ses yeux. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait revu, elle ne vit pas l'homme qui l'avait abandonné, elle vit un père désespéré. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Jacob porta Mia à travers le parking avec Julia à ses côtés. Ils entrèrent aux urgences, et les infirmières emmenaient rapidement Mia dans une salle de soins. Jacob essaya de suivre, mais une infirmière l'arrêta. « Monsieur, vous devez attendre ici. Seule la mère peut entrer. »« Mais c'est ma fille. » La voix de Jacob se brisa de désespoir. L'infirmière hésita, regardant Julia, qui hocha la tête. « Laissez-le entrer. C'est son père. » Ils entrèrent ensemble dans la salle des urgences, où les médecins examinaient déjà Mia. Pendant qu'ils attendaient, se tenant l'un à l'autre sans s'en rendre compte, Jacob murmura « Je suis désolé pour tout, Julia. S'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Laisse-moi être le père qu'elle mérite. » La médecin, Dr Patterson, une femme d'une cinquantaine d'années au visage gentil mais professionnel, examina soigneusement Mia tandis que Julia tenait la petite main de sa fille. Jacob se tenait de l'autre côté du lit, tendu et silencieux. « C'est une forte infection virale, » expliqua la médecin après quelques minutes. « Rien de grave, mais elle a besoin de perfusion et de surveillance. Nous la garderons ici quelques heures pour faire baisser la fièvre et nous assurer qu'elle reste stable. » Les genoux de Julia faillirent se dérober de soulagement. « Elle va s'en sortir. Elle ira très bien, » dit Dr Patterson avec un sourire rassurant. « Les enfants de cet âge se remettent vite. Il faut juste veiller à ce qu'elle reste hydratée. » Elles transférèrent Mia dans une chambre privée, et une infirmière installa la perfusion. Mia gémit quand l'aiguille entra, et Jacob prit instinctivement son autre main. « Hé, ma chérie, dit-il doucement. Tu sais ce que c'est ? C'est une potion magique comme celle que boivent les princesses dans les dessins animés. » Mia leva les yeux vers lui, les yeux rougis et larmoyants. « Potion magique. » « Exactement. Ça va te rendre forte, à nouveau encore plus forte qu'une super-héroïne. » Mia esquissa un faible petit sourire, et Julia sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant les heures suivantes, Jacob ne quitta pas le chevet de Mia. Il racontait des histoires idiotes, imitait des voix d'animaux drôles, et tenta même une imitation désastreuse de canard qui fit vraiment rire Mia pour la première fois depuis qu'elle était malade. « Ce canard est cassé, » dit Mia, la voix encore faible mais amusée. « Cassé ? Je suis le meilleur canard de tout Savannah, » répondit Jacob, produisant encore plus de bruit ridicule. Julia observait depuis son fauteuil dans le coin, ses émotions tourbillonnant en elle. Voir Jacob avec Mia comme cela patient, drôle, vraiment attentionné abattait les murs qu'elle avait construits autour de son cœur. « Tu es doué avec elle, » admit doucement Julia. Une fois que Mia s'endormit enfin, la fièvre commençant à baisser. Jacob regarda la petite fille endormie, les yeux brillants. « Elle est incroyable. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. » Je n'avais pas le choix. Jacob resta silencieux un long moment. Puis il se leva et s'approcha de Julia. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle, leur voix basse pour ne pas réveiller Mia. « Julia, » commença-t-il, la voix pleine d'émotion. « Je dois te dire la vérité, toute la vérité. » Julia croisa les bras de manière défensive mais ne l'arrêta pas. « Quand je t'ai rencontré à Charleston, je fuyais tout, l'entreprise, les responsabilités, les attentes. Mon père venait de mourir, et j'étais en train de m'effondrer. Je ne pouvais pas être Jacob Hartford. Ce nom de famille était simplement trop lourd. » Il passa une main dans ses cheveux, l'émotion était claire sur son visage. « Alors je suis devenu Eric, juste un gars ordinaire. Pas de passé compliqué, pas d'avenir planifié, juste quelqu'un vivant l'instant présent. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et puis je t'ai rencontré. Ces 3 semaines ont été la chose la plus réelle que j'ai vécue depuis des années, » continua Jacob, la voix se brisant.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri pour de vrai. J'ai souri. J'ai ressenti. Et je suis tombé amoureux. Julia laissa échapper un rire amer. Quelle façon romantique de décrire un mensonge. Ce n'était pas un mensonge, insista Jacob. Mes sentiments étaient réels. Toi tu étais réel. Ce que nous avons eu était réel. Mais toi tu ne l'étais pas, rétorqua Julia, les larmes coulant enfin. Tu étais un fantasme, une illusion. J'étais moi, insista Jacob. J'avais juste le mauvais nom. L'homme qui est tombé amoureux de toi, qui passait des heures à parler, qui riait à tes blagues terribles au café. C'était moi. Le vrai moi. Julia essuya ses larmes, en colère maintenant. Alors pourquoi es-tu parti? Si tout était si réel, si vrai, pourquoi as-tu simplement disparu? Jacob ferma les yeux, la douleur était écrite partout sur lui. Parce que j'avais peur. Peur que si tu découvrais qui j'étais vraiment, tu me haïsses. Peur de t'entraîner dans cette vie compliquée. Peur de ne pas pouvoir être l'homme que tu méritais parce qu'à cette époque, je tenais à peine debout. Alors tu as décidé pour moi, dit Julia, la voix brisée. Tu as décidé que je ne pouvais pas le gérer. Tu as pensé qu'il valait mieux me quitter plutôt que de me laisser le choix. Je sais que c'était lâche. C'était égoïste. Jacob prit ses mains, et Julia ne se dégagea pas. Mais Julia, il faut que tu comprennes, j'étais brisé, émotionnellement détruit. Je pensais te protéger. Me protéger? Julia rit sans joie. Tu m'as laissé enceinte et seule. En quoi était-ce me protéger? Je ne savais pas, la voix de Jacob monta un peu, mais il se reprit rapidement, se rappelant que Mia dormait. Si j'avais su, Julia, je le jure sur tout, je ne serais jamais parti. Jamais. Julia le regarda, cherchant des mensonges, des signes qui n'étaient pas honnêtes. Mais tout ce qu'elle vit fut une douleur sincère et un regret profond. Tu me dois 5 ans, murmura-t-elle. 5 ans où Mia a grandi sans père. 5 ans où elle demandait où était son papa. 5 ans où je fabriquais des histoires et mentais pour protéger son petit cœur. Je sais, serra Jacob ses mains. Et je passerai le reste de ma vie à me rattraper si tu me laisses, si tu me donnes une chance. Julia allait répondre quand elles entendirent un bruit du lit. Mia bougeait, se réveillant lentement. Elle ouvrit les yeux, encore un peu groggy à cause des médicaments et de la fièvre. Maman. Sa voix était douce. Je suis là, mon trésor. Julia alla immédiatement au lit, caressant doucement les cheveux de sa fille. Mia regarda autour d'elle, confuse, puis repéra Jacob. L'homme de la grande maison est là. Jacob sourit et s'approcha. Oui. Je suis venu voir si tu allais mieux. Mia le regarda avec cette concentration sérieuse propre aux enfants comme si elle étudiait quelque chose d'important. Tu es gentil, décida-t-elle enfin. Jacob rit, l'émotion claire dans les yeux. Toi aussi tu es vraiment gentille. Tu vas repartir encore, demanda Mia, et l'innocence dans sa voix frappa Jacob comme un coup de poing. Non, répondit-il, la voix stable. Je ne vais nulle part. Je te le promets. Mia sembla satisfaite de la réponse. Puis, sans trop réfléchir, sans pleinement comprendre le poids du mot, elle dit quelque chose qui arrêta le temps. D'accord, papa. Le silence qui suivit fut assourdissant. Julia se figea, les yeux écarquillés. Jacob resta complètement immobile, comme s'il avait oublié comment respirer. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux avant même qu'il s'en rende compte. Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie, demanda doucement Julia. Mia regarda en confuse face à leur réaction. Papa. C'est mon papa, hein. Il me ressemble. Et grand-mère Éléanore a dit que c'était lui. Julia regarda Jacob, qui s'était couvert la bouche d'une main, les épaules tremblantes. Éléanore le lui a dit, murmura Julia. Mia continua, toujours innocente. Grand-mère m'a montré des photos de lui quand il était petit. Il avait les mêmes yeux que moi, elle a dit. C'est mon papa. Jacob ne put plus se retenir. Il s'agenouilla auprès du lit, prenant la petite main de Mia avec un soin infini. Oui, dit-il à travers les larmes. Je suis ton papa, et je suis tellement désolé de ne pas avoir été là avant. Mia, avec la simplicité des enfants qui ne comprennent pas encore la complexité des émotions adultes, sourit simplement. Ce n'est pas grave. Tu es là maintenant.
Ces mots simples, prononcés si naturellement, brisèrent quelque chose en Jacob. Il enlaça doucement Mia, pleurant ouvertement, et la petite fille le serra en retour confuse, mais heureuse. « Papa » répéta Mia, essayant le mot. « Tu vas rester pour toujours maintenant ?» Jacob regarda Julia par-dessus la tête de Mia, les yeux suppliants pour une permission, un pardon, une chance. Julia voulait rester en colère. Elle voulait garder ses défenses. Mais en regardant Mia si heureuse d'avoir enfin un papa, elle sentit ses murs commencer à se fissurer. « Il va venir nous voir souvent » dit enfin Julia, la voix douce mais ferme. Mais doucement. Nous devons d'abord mieux le connaître. Mia hocha la tête, bâillant. D'accord, maman. Elle se rendormit rapidement, épuisée par la longue journée. Jacob resta agenouillé auprès du lit un long moment, tenant encore la main de Mia. Quand il se leva enfin et regarda Julia, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux, détermination, but et espoir. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir donné cette chance. » Julia hocha la tête, essuyant ses larmes. « Ce n'est pas pour toi. C'est pour elle. »« Je sais. » Jacob regarda sa fille endormie. « Et je vais prouver que je la mérite chaque jour. Je le ferai. » Dans les jours qui suivirent la sortie de Mia de l'hôpital, la vie de Julia changea complètement. Mia se remit rapidement, et avec sa santé revint quelque chose d'inattendu, une demande constante. « Maman, quand est-ce que papa vient ?» C'était la 3e fois rien que ce matin-là. Julia essayait de plier le linge dans le petit salon pendant que Mia dessinait à la table basse. « Il a dit qu'il viendrait après le déjeuner, ma chérie. »« Je te l'ai déjà dit. »« Mais le déjeuner est déjà passé ?» demanda Mia pour la 5e fois. « Pas encore. »« Et maintenant ?» Toujours pas, Julia soupira mais ne put s'empêcher de sourire. Voir Mia si excitée était réconfortant, même si cela signifiait entendre la même question toutes les 5 minutes. Quand la sonnette retentit enfin, Mia sauta du canapé comme si elle avait reçu un choc électrique. « C'est lui. C'est lui. » Elle courut à la porte, et Julia la suivit. Quand elle ouvrit, Jacob se tenait là avec un grand sourire et un grand sac dans les mains. « Salut, championne. Comment va ma petite fille ? » Papa. Mia sauta dans ses bras, et il la souleva, riant. Julia observa la scène, quelque chose de chaleureux remuant dans sa poitrine. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Jacob en reposant Mia et ouvrant le sac. À l'intérieur se trouvait de la pâte à modeler, un livre de coloriage, et une gigantesque peluche licorne presque aussi grande que Mia. Waouh ! Mia serra la licorne. Elle est énorme. Comme ton sourire, dit Jacob. Et Julia leva les yeux au ciel avec un sourire. Tu vas la gâter. J'ai 5 ans à rattraper, répondit Jacob. Et la sincérité dans sa voix rendait difficile pour Julia de discuter. Les semaines suivantes apportèrent une routine inattendue. Jacob venait presque tous les jours, respectant toujours les horaires et les limites que Julia fixait. Il jouait avec Mia, l'emmenait au parc, et essayait avec des résultats mitigés de s'intégrer à leur vie. Un jour il insista pour cuisiner le dîner pour elle au manoir des Hartford. « Tu sais cuisiner ?» demanda Julia, dubitative, en regardant Jacob nouer un tablier dans l'immense cuisine du manoir. « Bien sûr. J'ai appris grâce à des tutoriels en ligne, avoua-t-il, et Julia rit. Ça va être un désastre. Elle avait raison. Jacob décida de faire des pâtes simples, non ? Faux. Il mit trop d'eau, pas assez de sel, et parvint somehow à brûler la sauce tomate dans une poêle anti-adhésive. « Comment brûle-t-on de la sauce ?» demanda Julia, incrédule, en regardant la fumée monter. « Talenture » répondit Jacob frénétiquement, essayant d'ouvrir les fenêtres tandis que l'alarme incendie se déclenchait. Mia riait si fort que des larmes coulaient sur ses joues. Papa a brûlé la nourriture. Eleanor apparut à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés devant la scène chaotique. Jacob Hartford, qu'as-tu fait à ma cuisine ? Cuisine expérimentale, proposa-t-il avec un sourire gêné. Madame Thompson dut intervenir et préparer rapidement un vrai dîner pendant que Jacob était banni de la cuisine. Mais malgré le désastre ou peut-être grâce à lui, ce fut l'une des soirées les plus amusantes que Julia ait passées depuis des années. Regarder Jacob rire de lui-même, le voir vraiment essayer même quand il échouait, montrait une forme d'humilité qu'elle n'avait pas attendue. Plus tard cette nuit-là, après que Mia se fut endormie sur le canapé du salon le ventre plein,
Jacob et Julia s'assirent sur le porche en regardant le jardin baigné par la lune. « Tu essaies » dit doucement Julia. « Je fais de mon mieux » répondit Jacob. « Même si mon mieux inclut de mettre le feu à de la sauce tomate. » Julia rit. C'était impressionnant, je l'admets. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. Julia, commença Jacob hésitant. Je sais que nous avons encore un long chemin devant nous. Mais commences-tu à me pardonner? Même juste un peu? Julia réfléchit soigneusement avant de répondre. Je commence à voir que tu essaies d'être différent. Mais le pardon, ça prend du temps. J'ai le temps, dit fermement Jacob. Tout le temps du monde. Le lendemain, cette paix fragile fut brisée. Julia était au manoir avec Mia quand elles entendirent le bruit de talons aiguilles frappant rageusement le sol de marbre. Vanessa entra comme une tornade, les yeux flamboyants. Alors c'est vrai, pointa-t-elle Julia. Tu vis ici maintenant, jouant à la petite famille. Je ne vis pas ici, répondit calmement Julia en soulevant Mia. Et ça ne te regarde pas, si, ça me regarde. Il est toujours mon fiancé. Techniquement ex-fiancé, dit Jacob, apparaissant avec une expression sérieuse. Vanessa, nous en avons déjà parlé. Parler n'est pas la même chose que rompre officiellement. Vanessa cria presque. Tu n'as pas fait de déclaration publique. Tu ne m'as pas rendu la bague donc nous sommes toujours fiancés. Mia, confuse et effrayée par les cris, enfouit son visage dans le cou de Julia. Tu effraies ma fille, dit Jacob, la voix basse mais tranchante. Ta fille. Vanessa laissa échapper un rire hystérique. Une enfant illégitime qui surgit de nulle part, et tu l'acceptes simplement. Cela va ruiner ta réputation. Cela va ruiner la famille Hartford. Eleanor apparut, l'expression glaciale. Vanessa Reed, vous allez quitter ma maison maintenant ou je vous ferai escorter dehors. Pas avant que Jacob admette publiquement qu'il commet une erreur. Jacob avança, protégeant Julia et Mia. Tu sais quelle était mon erreur, Vanessa? M'être fiancé à quelqu'un qui ne se soucie que des apparences et du statut. Mia n'est pas une erreur. C'est ma fille, et je vais absolument la reconnaître. Vanessa pâlit. Tu n'oserais pas, je vais faire plus que ça, dit fermement Jacob. Je mets officiellement fin à nos fiançailles. Je dirai à tout Savannah que j'ai une magnifique fille que je suis en train de découvrir et je me fiche que cela nuise à ma réputation ou à l'entreprise. Ma fille compte plus que n'importe quelle affaire. Le silence qui suivit fut total. Vanessa regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait perdu. Tu le regretteras, Jacob Hartford, dit-elle, la voix tremblante de rage. Vous le regretterez tous. Elle partit en trombe, et le bruit de la porte claquant résonna dans le manoir. Mia releva la tête de l'épaule de Julia. Elle était méchante. Elle était un peu méchante, convint Julia, caressant doucement les cheveux de sa fille. Jacob s'approcha, encore légèrement tremblant d'adrénaline. Tu étais sérieux? Demanda Julia à propos de la déclaration publique. Absolument. Jacob regarda Mia avec tendresse. C'est ma fille. Je ne vais pas la cacher comme si c'était un secret honteux. Je le crierai du toit de Hartford Investment s'il le faut. Eleanor s'approcha et posa une main sur l'épaule de son fils, la fierté dans les yeux. Ton père serait fier. Tu deviens enfin l'homme que tu étais censé être. Jacob regarda Julia, l'espoir brillant dans les yeux. J'essaie pour elle, pour vous deux. Julia sentit les murs autour de son cœur commencer à se fissurer un peu plus. Le lendemain matin, Jacob fit exactement ce qu'il avait dit. Il organisa une conférence de presse chez Hartford Investment et se tint devant les caméras avec l'honnêteté de quelqu'un qui n'avait plus rien à cacher. Julia regardait depuis le manoir, Mia jouant par terre à côté d'elle tandis que la diffusion en direct passait à la télévision. Bonjour, commença Jacob, la voix stable mais pleine d'émotion. Je vous ai réunis aujourd'hui parce que je dois être honnête sur quelque chose d'important dans ma vie. Les appareils photo cliquetaient sans arrêt. Les journalistes se penchaient en avant, avides. Il y a 5 ans, j'ai traversé une période très difficile après la perte de mon père. Je me suis enfui de mes responsabilités envers ma famille, envers moi-même. Pendant cette période, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Nous sommes tombés amoureux, et puis par peur j'ai disparu de sa vie. Des murmures résonnèrent dans la salle. Ce que je ne savais pas, continua Jacob, les larmes commençant à se former,
c'est qu'elle attendait mon enfant, une magnifique petite fille nommée Mia, qui a 4 ans et que je n'ai rencontrée que récemment. Le chaos éclata. Les flashs crépitèrent. Les journalistes crièrent des questions en même temps. Jacob leva la main, demandant le silence. Je sais que j'ai commis des erreurs terribles. J'étais un lâche. J'étais égoïste. J'ai abandonné quelqu'un qui me faisait confiance. Et à cause de cela, j'ai manqué 4 ans de la vie de ma fille. Sa voix se brisa. Mais maintenant que je sais qu'elle existe, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être le père qu'elle mérite. Je me fiche du scandale, de la réputation, de ce que les gens diront de moi. Ma fille est plus importante que tout le reste. Au manoir, Julia sentit des larmes couler sur ses joues. Kayla, qui était en visite, serra sa main. Il l'a vraiment fait, murmura Kayla, émerveillée. Oui, convint Julia, la voix serrée par l'émotion. Les réseaux sociaux explosèrent. Les hashtags sur Jacob Hartford devinrent tendance, mais à la surprise générale, la réaction du public fut positive. Enfin, un homme riche qui assume ses responsabilités. Tweetait l'un. Son honnêteté est rafraîchissante. Admettre ses erreurs en public demande du courage. Disait un autre. Bien sûr, tout n'était pas positif. Vanessa publia sur les réseaux sociaux sa propre déclaration dramatique, se peignant en victime, mais sa tentative de gagner la sympathie tomba à plat quand d'anciennes vidéos d'elle étant grossière avec le personnel et les serveurs commencèrent à refaire surface. Karma, murmura Julia en regardant les nouvelles. Dans les jours qui suivirent, les journalistes essayèrent de trouver Julia et Mia. Des photographes apparurent près de leur appartement, même au parc où Mia jouait. C'était effrayant. Jacob engagea immédiatement une sécurité discrète pour les protéger. Eleanor insista pour qu'elles emménagent temporairement au manoir où une sécurité appropriée était disponible. Je ne veux pas être un fardeau, protesta Julia. Vous n'êtes pas un fardeau, dit fermement Eleanor. Vous êtes de la famille et la famille protège la famille. Julia finit par accepter, et pour la première fois et Mia emménagèrent officiellement au manoir des Hartford. Mia était ravie. Une immense chambre rien que pour elle, un gigantesque jardin pour jouer, et son père à proximité chaque fois qu'elle l'appelait. Maman, c'est comme un château. Mia tournoya dans sa nouvelle chambre, les yeux brillants. C'est plutôt grand, hein, admit Julia, s'adaptant encore. Quand un journaliste particulièrement insistant tenta d'affronter Julia au supermarché surgissant soudain avec des caméras, Jacob intervint comme un bouclier humain. Elle a dit qu'elle ne voulait pas donner d'interview. Respectez cela. Sa voix était ferme, protectrice. Monsieur Hartford, le public veut savoir, le public n'a aucun droit à la vie privée de ma famille. Jacob le coupa. Maintenant partez avant que j'appelle la sécurité. Julia observa tout cela avec surprise. Voir Jacob la défendre si farouchement, protéger Mia avec une telle détermination, montrait un côté de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Plus tard cette nuit-là, après que Mia se fut endormie, Julia trouva Jacob dans la bibliothèque. Merci, dit-elle doucement, pour aujourd'hui au magasin. Jacob leva les yeux du livre qu'il faisait semblant de lire. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon devoir de vous protéger. Quand même. Julia s'assit dans le fauteuil en face de lui. Tu essaies vraiment, Jacob. Je le vois. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Cela veut-il dire que tu commences à me faire confiance? Julia réfléchit soigneusement. Je commence à croire que tu as changé, que tu veux changer. C'est un début. Jacob sourit, et c'était un sourire sincère plein de gratitude. C'est plus que ce que je mérite. Eleanor entra dans la bibliothèque à ce moment, paraissant un peu agitée. Jacob, j'ai besoin de ton aide au bureau. Je cherche un document important, et je ne le trouve pas. Quel document? Jacob se leva. Les papiers de l'entreprise que ton père a mentionnés avant qu'il nous quitte. Il a dit qu'il avait laissé quelque chose d'important sous clé. Je n'ai jamais pu le trouver. Tous trois allèrent dans le bureau qui avait appartenu au patriarche Hartford. C'était une pièce qu'Eleanor entrait rarement, restée presque intacte depuis sa mort. Ils commencèrent à chercher méthodiquement, tiroirs, dossiers, étagères. Jacob examina le grand bureau en acajou, ouvrant chaque compartiment. Il y a quelque chose d'étrange ici, murmura-t-il, tapotant le côté d'un tiroir. Ça sonne creux.
Il appuya sur différentes parties du bois jusqu'à ce qu'un doux clic se fasse entendre. Un panneau caché s'ouvrit sur le côté du tiroir, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une enveloppe jaunie scellée à la cire rouge. Sur l'enveloppe, écrit d'une élégante écriture, « Pour mon fils, Jacob. À ouvrir quand tu seras prêt à rentrer à la maison. » Tous trois se figèrent, fixant l'enveloppe. Julia remarqua que les mains de Jacob tremblaient alors qu'il la prenait. « Il t'a laissé ça, » murmura Éléanore. Toutes ces années, elle attendait ici. Jacob tenait l'enveloppe avec un grand soin, comme si elle était en verre. Ses mains tremblaient tant que Julia dut résister à l'envie de les stabiliser. « Voulez-vous que nous sortions » proposa doucement Julia. Jacob la regarda, puis sa mère, les yeux pleins de larmes non versées. « Non, restez, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous ici. » Éléanore s'approcha, posant une main sur l'épaule de son fils. Julia se tint de l'autre côté, offrant un soutien silencieux. De ses doigts tremblants, Jacob brisa soigneusement le seau de cire comme si l'abîmer serait une trahison. Il ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs pages manuscrites. L'écriture était reconnaissable entre mille celles du père qu'il avait aimé et perdu. Jacob inspira profondément, se préparant à lire les mots. Il déplia les pages avec révérence. Sa voix tremblait alors qu'il commençait à lire à voix haute. « Mon cher Jacob, si tu lis ceci, cela signifie que tu es enfin rentré à la maison et cela signifie aussi que je suis parti avant de pouvoir te dire ce que je dois te dire. » La voix de Jacob se brisa, et il dut s'arrêter. Éléanore serra doucement son épaule. Julia resta silencieuse, lui laissant de l'espace. Il inspira à nouveau et continua. « Je sais que je t'ai trop mis la pression. Je le vois dans tes yeux chaque jour. Le poids des attentes, d'une honte forte, de l'avenir que j'ai tracé pour toi et je le regrette profondément. Tu n'es pas seulement mon héritier, Jacob. Tu es mon fils et en tant que père, mon principal devoir aurait dû être ton bonheur, pas la préservation d'un héritage commercial. » Un son étouffé échappa à la gorge de Jacob alors que les larmes coulaient enfin. « Si tu ressens le besoin de fuir, alors fuis. Va découvrir qui tu es sans le poids de notre nom. Vis comme une personne ordinaire un moment. Découvre ce qui te rend heureux. Tu as ma bénédiction même si je ne peux pas te la dire en personne. » Jacob dut s'arrêter à nouveau, sanglotant ouvertement maintenant. Poussé par l'instinct, Julia avança et posa une main sur son bras. Il s'y accrocha comme à une bouée. « Hartford Investment survivra sans toi quelques mois ou même années, mais toi tu ne survivras pas si tu n'apprends pas à respirer. Alors respire, mon fils. Vis, aime, fais des erreurs, et quand tu seras prêt rentre à la maison. » La voix de Jacob était si brisée qu'elle était à peine audible en lisant les dernières lignes. « Je sais que tu reviendras un homme meilleur, plus fort, plus complet. Et je serai fier de toi quel que soit le chemin que tu choisisses. Avec tout mon amour, ton père. » Le silence qui suivit fut profond et sacré. Jacob serra les pages contre sa poitrine, pleurant comme un enfant. Éléanore l'enlaça, pleurant aussi. Julia sentit son propre visage mouillé de larmes. La lettre changeait tout. Elle ne justifiait pas l'abandon ni n'effaçait la douleur, mais elle expliquait. Elle donnait du contexte. Elle montrait que Jacob n'avait pas simplement fui égoïstement, il avait suivi un conseil, une bénédiction d'un père qui voyait que son fils se noyait. Il savait, sanglota Jacob dans l'épaule de sa mère. Il savait que je m'effondrais, et il m'a donné la permission de partir. Et il avait raison, dit Éléanore à travers ses larmes. Tu avais besoin de partir. Tu avais besoin de te trouver. Jacob finit par s'écarter, essuyant son visage des mains. Il regarda Julia les yeux rougis et gonflés. Comprends-tu maintenant ? Sa voix était rauque. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ? Julia hocha lentement la tête. Je le comprends mieux. Cela n'excuse pas de m'avoir quitté sans un mot. Cela n'excuse pas que Mia ait grandi sans son père. Elle marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Mais je comprends que tu n'étais pas simplement cruel. Tu étais perdu. Complètement perdu, convint Jacob. Et quand je t'ai rencontré, Julia, pour la première fois depuis des mois je me suis senti trouvé. Mais ensuite j'ai eu peur. J'ai pensé que si tu connaissais la vérité, tu ne verrais en moi que l'héritier brisé, pas Eric, le gars qui te faisait rire au café. Julia s'approcha de lui, la voix plus douce maintenant. Tu as été idiot de ne pas me laisser choisir.
Mais je vois maintenant que tu souffrais. Nous souffrions tous les deux. Jacob prit ses mains, l'espoir brillait à travers ses larmes. Pouvons-nous réessayer? Pas comme Eric et Julia, mais comme Jacob et Julia. Recommencer à zéro, mais cette fois avec une honnêteté complète. Julia sentit son cœur s'accélérer. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement. Mais la partie mère, celle qui avait protégé Mia seule pendant des années, hésita. Peut-être, dit-elle enfin, mais doucement. Et tu devras prouver ta constance, Jacob. Pas seulement des belles paroles et des grands gestes, une vraie constance, jour après jour. Je le ferai, promit-il sincèrement. Chaque jour pour toi et pour Mia. Éléanore, essuyant encore ses larmes, sourit à travers l'émotion. Je pense que nous avons besoin de thé ou de quelque chose de plus fort. Julia rit, la tension s'allégea. Définitivement quelque chose de plus fort. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea entre Julia et Jacob. Leur conversation devint plus facile, plus naturelle. Ils riaient ensemble surtout aux tentatives désespérées de Jacob de faire des choses simples, comme la fois où il essaya de monter une maison de poupées pour Mia et se retrouva avec 3 pièces en trop et tout ensemble penché sur le côté. Comment fait-on pour avoir des pièces en trop? Demanda Julia, riant en regardant la structure bancale. Talent spécial, répondit Jacob avec un sourire de travers. Clairement ces pièces sont décoratives. Décoratives? Julia haussa un sourcil. Ce sont des vis structurelles. Détail technique. Mia rit simplement, trouvant la maison penchée parfaite telle qu'elle. Ou quand Jacob essaya de coiffer Mia et se retrouva avec quelque chose qui ressemblait à un nid d'oiseau. Papa, mes cheveux ont l'air drôles, dit Mia, se regardant dans le miroir. C'est artistique, proposa Jacob, pas trop sûr de lui. Julia dut tout refaire, mais elle riait si fort qu'elle tenait à peine le peigne. Ces petites erreurs, ces efforts honnêtes, montraient quelque chose d'important, Jacob était présent. Il essayait. Et Julia pouvait sentir sa garde baisser lentement. Un soir, après que Mia se fut endormie, Jacob et Julia s'assirent dehors dans le jardin sous les étoiles. La conversation passa de sujets légers à des plus profonds. « Penses-tu que nous puissions vraiment faire fonctionner ça ?» demanda Jacob, la voix calme dans l'obscurité. « Nous deux comme une vraie famille. » Julia regarda les étoiles, réfléchissant. « Je pense que ça dépend de toi de prouver que tu ne fuiras pas dès que les choses deviendront difficiles. » « Je ne fuirai pas, » dit fermement Jacob. « Plus jamais. » « Les promesses sont faciles à faire sous de jolies étoiles, » répondit Julia, mais il y avait un sourire dans sa voix. Les tenir le matin quand Mia se réveille à 6 heures, criant parce que sa peluche licorne est tombée du lit, c'est la partie difficile. Jacob rit. « Je suis prêt pour les urgences, licorne à 6 heures du matin. Je suis prêt pour tout. » Julia le regarda enfin, et leurs yeux se rencontrèrent dans la douce lumière du jardin. Quelque chose passa entre eux, une étincelle, une possibilité, un avenir qui peut-être pourrait être réel. Jacob se pencha lentement, lui laissant le temps de s'écarter. Mais Julia ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux hésitant, plein d'années de douleur et d'espoir nouvellement trouvé. Quand ils s'écartèrent, Julia rougissait. C'était un début, proposa Jacob, plein d'espoir. Peut-être, admit Julia, mais elle souriait. Dans les jours qui suivirent, ils commencèrent prudemment à parler de l'avenir, ce que signifiait élever Mia ensemble, où ils pourraient vivre, comment ils équilibreraient les responsabilités. C'est alors que l'appel arriva. Jacob était au bureau quand son téléphone sonna, un chasseur de tête de New York représentant l'une des plus grandes firmes d'investissement du pays. Il voulait Jacob comme PDG, un salaire incroyable, un prestige international, une chance de recommencer dans une nouvelle ville loin des scandales de Savannah. C'est une offre incroyable, Monsieur Hartford, dit la voix joyeuse à l'autre bout. Nous aurons besoin d'une réponse dans la semaine. Jacob raccrocha, abasourdi. New York, un changement complet, une chance de fuir à nouveau. La réalisation le frappa comme un coup de poing. Il serait facile d'accepter, de se convaincre que c'était pour l'argent, pour sa carrière, mais ce serait un mensonge. Cela signifierait fuir le dur travail de construire quelque chose de réel ici à Savannah. Il devait en parler à Julia. Mais quand il la vit plus tard ce jour-là, la façon dont elle lui souriait, la confiance commençant à apparaître dans ses yeux, il hésita. « Tout va bien ?» demanda Julia, remarquant le regard sur son visage. « Oui, juste le travail », mentit-il et se détesta instantanément pour ça.
Mais avant qu'il puisse en dire plus, le téléphone de Julia sonna. C'était Eleanor qui lui demandait de venir au bureau pour examiner des papiers. Julia partit, et Jacob resta seul avec son secret. L'offre de New York brûlait dans son esprit, et pour la première fois depuis des semaines il sentit l'ancienne envie de fuir refaire surface. Le lendemain matin, Jacob se réveilla avec Mia qui sautait sur son lit. « Papa! Papa, réveille-toi !» Il ouvrit les yeux, voyant son petit visage excité à quelques centimètres du sien. « Bonjour, ma chérie. Quelle heure est-il ? 6h30. Grand-mère a dit qu'il y avait des pancakes. » Jacob grogna mais sourit. Ça a été ce qui comptait. Pas des offres tentantes à New York, pas des évasions pratiques. Cette petite fille qui sautait sur son lit à 6h30 du matin. Il prit son téléphone et tapa rapidement un email. « Merci beaucoup pour l'offre, mais je dois la décliner. Ma place est ici avec ma famille. Sincèrement, Jacob Hartford. » Il envoya avant de pouvoir changer d'avis. Au petit déjeuner, Eleanor remarqua quelque chose de différent chez lui. « Tu sembles plus léger, dit-elle. »« Je le suis, » répondit Jacob, regardant Mia noyer ses pancakes dans trop de sirop. « J'ai pris une décision importante. »« Tu veux en parler plus tard ?» Il sourit. « D'abord, je dois parler à Julia. » Il la trouva dans le jardin en train de lire pendant que Mia jouait à proximité. « Julia, pouvons-nous parler ?» Elle leva les yeux, fermant son livre. « Bien sûr. Tout va bien. » Jacob s'assit à côté d'elle sur le banc. « J'ai reçu une offre d'emploi à New York, PDG d'une grande entreprise. » Il vit son visage pâlir, la panique monter dans ses yeux. « Tu vas, commença-t-elle, la voix tremblante. « Non, » la coupa fermement Jacob. « J'ai déjà refusé. » Julia cligna des yeux, confuse. « Quoi ? » J'ai dit non. Je n'y ai même pas vraiment réfléchi. Il prit ses mains. « Ma place est ici avec toi, avec Mia, avec ma famille. » Julia sentit des larmes de soulagement piquer ses yeux. « Tu es sûr ? C'est une grande opportunité. » J'en suis absolument sûr. Jacob serra ses mains. « Aucune carrière ne vaut plus que ma fille que toi. » Julia ne put se retenir. Elle l'enlaça Titli, enfouissant son visage dans son épaule. « Merci, » murmura-t-elle. D'être resté. Dans les semaines qui suivirent, Jacob fit plus que rester, il se transforma. Il décida que s'il voulait être un vrai père et partenaire, il devait apprendre à vivre une vie normale, pas la vie d'un héritier millionnaire avec du personnel faisant tout, mais la vraie vie. Les résultats furent intéressants comme la fois où il essaya de faire son lit et se retrouva emmêlé dans les draps. « Comment t'es-tu coincé ?» demanda Julia, le trouvant enveloppé comme un burrito. « Le lit m'a attaqué, » répondit Jacob, la voix étouffée par le tissu. Ou la fois où il fit sa propre lessive et mit un t-shirt rouge avec le blanc tout sorti rose. « Maintenant tu as une garde-robe thématique, » dit Julia, tenant une paire de boxers roses. « Le rose est masculin, » insista Jacob, mais son visage correspondait à la couleur. Changer une ampoule se termina avec Jacob recevant un petit choc et criant si dramatiquement que Mia pensa qu'un monstre l'avait attaqué. « Papa a peur, » dit Mia à Julia. « Un peu, » convint Julia, riant. Mais chaque échec, chaque tentative maladroite, montrait quelque chose d'important. Jacob essayait. Il ne parlait pas seulement de changement, il le vivait. Il commença à aller chercher Mia à l'école. La première fois il se perdit 3 fois, arriva en retard, en sueur et agité. Mais il continua à essayer, et en 2 semaines il connaissait déjà tous les enseignants et les mamans des heureux enfants. Il apprit à cuisiner des repas basiques, brûla beaucoup au début, mais finit par réussir des pâtes sans mettre le feu à la cuisine. « C'est comestible, » dit Julia après avoir goûté ses spaghettis. « Comestible, est-il un compliment ?» demanda Jacob. « Venant de là où tu es parti. »« C'est un miracle. » Julia observa tout cela, ses murs s'effondrant enfin pour de bon. Ce n'était pas l'homme qui avait fui 5 ans plus tôt. C'était quelqu'un d'engagé, présent, désespérément en train d'essayer d'être meilleur. Un soir Jacob apparut à la porte de sa chambre. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr. » Il s'assit au bord du lit, nerveux. « Je voulais te demander quelque chose. Un dîner juste nous deux. Demain soir. Eleanor restera avec Mia. » Julia sentit des papillons dans l'estomac. « Comme un rendez-vous ?
Comme un rendez-vous, confirma Jacob. Si tu dis oui. Julia sourit. Je dis oui. Le soir suivant, Julia descendit les escaliers du manoir dans une robe simple mais belle qu'Eleanor avait insisté pour lui acheter. Jacob l'attendait dans le hall en costume, et ses yeux s'écarquillèrent quand il la vit. « Tu es magnifique, murmura-t-il. Tu te nettoies plutôt bien toi aussi, répondit Julia, rougissant. Eleanor apparut avec Mia, qui était en pyjama licorne. Maman ressemble à une princesse, déclara Mia. Elle en a vraiment l'air, convint Jacob, offrant son bras à Julia. Le dîner était installé dans le jardin, des guirlandes lumineuses pendues aux arbres, une petite table illuminée aux chandelles, de la musique douce en fond. C'était simple mais parfait. Tu as fait tout ça, demanda Julia, impressionnée. J'ai eu l'aide de Madame Thompson, avoua Jacob. Mais l'idée était de moi. Ils s'assirent, et le dîner coula naturellement. Ils parlèrent de tout, Mia, l'avenir, les rêves, les peurs. Ils rirent aux souvenirs drôles et eurent des discussions sérieuses sur ce qu'ils espéraient construire ensemble. Tu sais, dit Julia à un moment, je n'aurais jamais pensé arriver ici que je pourrais te faire confiance à nouveau. Et maintenant, demanda Jacob, tenant sa main par-dessus la table. Maintenant je te fais complètement confiance. Jacob sentit une boule dans la gorge. C'était tout ce qu'il avait espéré entendre. Julia, il y a quelque chose que je dois te demander. Quelque chose d'important. Il se leva, alla à une table latérale et prit quelque chose de petit. Quand il revint, il tenait une petite boîte en velours. Le cœur de Julia manqua un battement. Jacob? Il s'agenouilla à côté de sa chaise, la boîte encore fermée entre eux. Avant d'ouvrir ça, il y a quelque chose que je dois dire. Sa voix était pleine d'émotion. J'ai tout gâché il y a 5 ans. J'étais un lâche, égoïste, et j'ai manqué les années les plus importantes de la vie de nos filles. J'ai manqué des années avec toi. Les larmes commencèrent à rouler sur le visage de Julia. Mais tu m'as donné une seconde chance, une que je ne méritais pas, et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de prouver que j'en suis digne d'elle, digne de toi, digne de Mia. Il inspira tremblant, manifestement tremblant. Alors maintenant je dois te demander quelque chose qui pourrait tout changer. De ses mains tremblantes, il ouvrit la boîte révélant son contenu. Jacob tenait la boîte ouverte, mais ce n'était pas ce à quoi Julia s'attendait. À l'intérieur, il n'y avait pas de bague mais un petit papier plié. Avant tout le reste, commença Jacob, la voix tremblante. Je dois demander quelque chose d'encore plus important. Julia regarda confuse, les larmes encore coulant sur son visage. Jacob déplia le papier écrit à la main. C'était une liste. Pardon, lut-il. Pour avoir disparu sans explication. Pour t'avoir laissé enceinte et seule. Pour avoir manqué la naissance de Mia. Ses premiers pas. Ses premiers mots. Pour chaque nuit où tu es restée éveillée seule, inquiète et effrayée. Pour chaque facture que tu as eu du mal à payer. Pour chaque larme que tu as versée à cause de moi. Julia se couvrit la bouche des mains, sanglotant. Pour t'avoir fait douter que tu méritais l'amour. Pour avoir volé 5 ans que nous ne récupérons jamais. Pour ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. Pour avoir été un lâche quand j'aurais dû être brave. Il posa le papier de côté et prit ses mains. Julia Fowler, avant de te demander quoi que ce soit d'autre, je te demande ton pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, et de tout ce que je suis. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que les mots ne peuvent effacer la douleur. Mais tu dois savoir que je porte ce regret chaque jour, et que je passerai le reste de ma vie à réparer. Julia libéra ses mains et le frappa avec une serviette fort. Tu es un idiot, le frappa-t-elle à nouveau. Un complet idiot. Et encore une fois. Comment as-tu pu me quitter comme ça? Puis elle l'attira dans une étreinte serrée, pleurant dans son épaule. Mais tu as changé. Vraiment. Je le vois. Jacob la serra en retour, pleurant aussi. Je l'ai fait pour toi, pour Mia, pour moi-même. Ils restèrent comme ça longtemps. 5 ans de douleur et de perte enfin libérée. Quand ils s'écartèrent, Jacob essuya doucement son visage. Maintenant, dit-il, la voix encore rauque, je peux poser l'autre question. Il glissa la main dans sa poche et en sortit une autre boîte, celle-ci contenait une bague. Simple, élégante, parfaite. Julia, tu m'as rendu meilleure. Tu m'as donné la fille la plus incroyable du monde.
Tu m'as donné une seconde chance que je n'aurais jamais cru avoir. Ce serait le plus grand honneur de ma vie si tu acceptais de m'épouser. Julia regarda la bague, puis lui, et laissa échapper un rire à travers ses larmes. Tu es sûr? Je suis têtu, autoritaire, et si tu me quittes à nouveau, je t'enterrerai dans le jardin de ce manoir. Jacob rit à gorge déployée. Je compte là-dessus. Alors oui. Oui, je veux t'épouser, Jacob Hartford. Il glissa la bague à son doigt et l'embrassa profondément plein de promesses. Soudain ils entendirent un cri depuis le manoir. Elle a dit oui. Eleanor était à la fenêtre avec Mia, toutes deux ayant manifestement espionné toute la scène. Eleanor pleurait de joie, et Mia sautait sur place. Maman va épouser papa, cria Mia. Jacob et Julia rirent, leur faisant signe. Je crois que notre intimité est finie, dit Julia. Ça en vaut chaque seconde, répondit Jacob. Les mois qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Julia insista pour quelque chose de simple, rien de trop extravagant. Eleanor voulait quelque chose de grand mais respecta les souhaits de Julia. Le mariage eut lieu dans le jardin du manoir d'Hertford par un après-midi de printemps. Des chaises blanches disposées en demi-cercle, des fleurs simples mais belles, et un petit groupe d'invités, juste la famille proche et les vrais amis. Julia portait une robe blanche simple qui la rendait sublime. Mia était la demoiselle aux fleurs, en rose et tenant un petit panier de pétales qu'elle lança avec bien trop d'enthousiasme. Plus doucement, mon trésor, murmura Julia juste avant la marche. Mais c'est rigolo, protesta Mia, ayant déjà vidé la moitié du panier. Kayla, à côté d'elle en tant que demoiselle d'honneur, rit. Laisse-la. C'est parfait. Quand la musique démarra, Mia courut pratiquement dans l'allée, lançant des pétales partout. Certains atterrirent même sur les invités. Tout le monde rit. Puis ce fut le tour de Julia. Elle marcha dans l'allée seule, elle n'avait besoin de personne pour la donner. Elle se donnait par choix. Jacob l'attendait au bout de l'allée improvisée. Et au moment où leurs regards se rencontrèrent, il commença à pleurer immédiatement. Déjà en larmes, le taquina Julia en arrivant à ses côtés. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu es parfaite, répondit-il. La cérémonie fut simple et pleine d'émotion. Quand ce fut le moment des alliances, Mia apporta le petit coussinet mais trébucha sur ses propres pieds. Les bagues volèrent dans l'air, et tout le monde retint son souffle. Jacob les attrapa au vol comme un joueur de baseball, récoltant des applaudissements et les rires. Tu as sauvé les bagues, acclama Mia, fière. Quand l'officiant demanda si quelqu'un avait une objection, Mia leva la main. Tout le monde se figea. Julia et Jacob semblèrent nerveux. Vas-y, ma chérie, encouragea l'officiant. Je vous aime tous les deux et je veux du gâteau. La foule éclata de rire. Eleanor pleurait tant qu'elle avait besoin de 3 mouchoirs. Des objections réelles, demanda l'officiant, encore riant. Silence. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Jacob attira Julia pour un baiser, et Mia courut embrasser les jambes des deux. Nous sommes une vraie famille maintenant, cria-t-elle. La réception fut petite et pleine de rire. Jacob essaya de faire un discours émouvant, mais Mia l'interrompait sans cesse avec « Papa, on peut manger du gâteau maintenant ». Quand ils coupèrent enfin le gâteau, Mia parvint à étaler du glaçage sur le visage des deux. Facilement la meilleure photo du jour. Plus tard, pendant leur première danse, Julia murmura « Tu sais que tu es coincé avec mes blagues terribles pour le reste de ta vie, hein ?» Je ne peux imaginer rien de mieux, répondit Jacob. Et te réveiller tôt avec Mia qui saute sur le lit. J'ai hâte. Et mes amis qui t'évaluent constamment. Kayla m'a déjà approuvé. J'ai survécu au pire. Julia rit et posa sa tête sur son épaule. Je t'aime, Jacob Hartford, même si tu es un peu idiot parfois. Je t'aime, Julia Hartford. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Ils dansèrent sous les lumières du jardin avec Mia finissant par les rejoindre, formant un petit cercle familial. Eleanor observa de loin, le cœur plein. Son fils avait trouvé la rédemption. Sa belle-fille avait trouvé l'amour qu'elle méritait, et sa petite-fille avait maintenant la famille complète que chaque enfant devrait avoir. Alors que la fête se terminait et que les invités commençaient à partir, Madame Thompson s'approcha d'Eleanor avec un sourire conspirateur. « J'ai préparé la chambre à côté de celle de Mia, murmura-t-elle. « Pourquoi » demanda Eleanor.
Pour le prochain bébé, bien sûr. Je parie s'y monte avant qu'un autre Hartford court par ici. Eleanor rit à gorge déployée. Madame Thompson, vous êtes terrible. Je suis juste réaliste, répondit la gouvernante avec un clin d'œil. J'ai vu comment ces deux-là se regardent. Nous aurons bientôt plus de bruit dans ce manoir. Julia, assez proche pour entendre, leva les yeux au ciel mais sourit. Profitons d'être 3 pour l'instant. Mais tu n'exclus pas 4, taquina Madame Thompson. Jacob apparut, enlaçant Julia par derrière. Un pas à la fois mais nous n'excluons rien. Julia se tourna vers lui. Tu veux plus d'enfants? Je veux tout avec toi, répondit-il simplement. Mia, à moitié endormie dans les bras d'Eleanor, marmonna, je veux un petit frère ou une petite sœur. L'un ou l'autre. Tout le monde rit. Julia regarda autour d'elle le manoir qui était maintenant son home, la famille qu'elle avait gagnée, le mari à ses côtés, et la fille qui avait toujours été sa force. Il y a 5 ans elle était seule, effrayée, enceinte et abandonnée. Aujourd'hui elle était entourée d'amour, de sécurité, et d'un avenir plein de possibilités. Tu sais, dit-elle à Jacob, je pense qu'au final tout en valait la peine. Chaque moment douloureux, chaque larme, chaque lutte nous a menés ici. Jacob acquiesça. Et ici est exactement où nous sommes censés être. Ils s'embrassèrent doucement alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Savannah, les lumières du jardin scintillant doucement, et Mia s'endormant enfin dans les bras de sa grand-mère. Une famille complète, imparfaite, réelle, et absolument parfaite telle qu'elle.